Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de cette sacoche de chez Lower Pro. Hein. Vous savez, ceux qui me suivent, c'est une marque que j'apprécie beaucoup pour tout ce qui est sac et aussi sacoche, même si j'en ai qu'une au final chez eux, mais je la trouve excellentissime. C'est la Viewpoint CS60. Et donc ça, c'est quand même un assez vieux modèle. Hein. Ça, c'est un truc que j'avais acheté à l'époque. C'était pour mettre à la toute base, je crois que c'était pour mettre ma première GoPro, qui était une GoPro Hero 4 Black. Donc pour vous dire, voilà, ça remonte un peu. Et aujourd'hui, bon, depuis, hein, c'est plus ça dont je me sers pour tout ce qui est caméra à distance, parce que j'ai besoin d'un plus gros truc avec tous les accessoires que j'ai. Et par contre, je l'avais toujours en stock. À un moment, ça me servait à mettre mes trucs d'ordi quand je partais en voyage. Finalement, j'ai également changé et j'ai mis dans autre chose. Et elle était un peu vacante. Et il s'est trouvé qu'elle était absolument parfaite pour, alors là je vais pas vous le mettre trop vertical pour pas qu'il y ait tout qui tombe, mais pour mettre tout ce qui concerne le Mini 2. Donc voilà, donc c'est le sujet de cette vidéo. Hein. C'est vrai que je vois assez souvent passer sur les groupes, hein, sur les groupes Facebook. Ouais, qu'est-ce que vous conseillez comme sacoche? Qu'est-ce que vous conseillez pour transporter mon Mini 2? Sachant que je trouve la sacoche qui est fournie quand vous achetez le Flymer Combo, moi c'est pas le cas, hein, je vous rappelle, moi c'est vraiment, wow, c'est vraiment la version standard. Mais ceux qui ont la Flymer Combo, hein, ils ont une sacoche qui est fournie avec, mais que je trouve super grosse et beaucoup trop grosse par rapport à ce qu'on peut obtenir. Et en général également, ce qu'on trouve sur Amazon, les trucs spécialisés pour le Mini ou le Mini 2, pour le Mavic Mini ou le Mini 2, c'est des trucs souvent avec des emplacements, vous savez, en mousse, où du coup on a directement, alors le drone est super bien protégé, il y a les emplacements pour tout, mais ça fait très vite des gros trucs, très encombrants, là vous voyez, hein, par rapport à la taille de ma main, vous voyez, c'est voilà, quand même relativement compact, hein, d'accord. Et donc je vais vous montrer en vue de dessus, hein, tout ce que je rentre dedans et pourquoi j'aime autant cette petite housse qui est encore disponible. Alors elle est un peu chère, je trouve, je pense que j'avais acheté moins cher à l'époque que ça. Elle se trouve en gros entre 35 et 45 € en fonction où vous la trouvez. Et sur Amazon, voilà, moi je vous mets le lien Amazon, hein, je pense que il y a peut-être aussi sur Digit Photo, mais en tout cas sur Amazon actuellement, le jour où je fais cette vidéo, elle est à 35 et des bananes, 35 € et quelques centimes. Donc voilà, c'est pour parler de cette housse, je vais vous faire le petit tour en vue de dessus, et puis voilà. Ok, voilà la bête en vue de dessus. Alors d'abord, je vous fais le tour, d'accord. Donc ça, c'est vraiment la vue de dessus avec le petit logo, d'accord. Bon, c'est du tissu qui va bien. Hein. Là, ici, c'est un peu, vous savez, c'est un peu déperlant. C'est pas ouf déperlant, mais c'est un peu déperlant. Ça l'est un peu moins. C'est plus du tissu plus doux, un peu plus peut-être indéchirable, mais moins déperlant, très clairement. On a ici un passant, deux passants, d'accord, là je peux pas, j'ai trop gros doigt, mais je vous le dis, trois passants et ça des deux côtés. Donc si on veut venir l'accrocher par exemple à un sac à dos, bah, c'est très possible. On a ici, vous voyez, la poignée qui va très bien, qui est très bien pour la tenue en main, vraiment c'est très agréable. On a ici deux petits bidules, vous voyez, hop, des petits bidules où on va pouvoir passer des clics. Alors je me rappelle plus si la sangle et les clics étaient fournis, je pense que oui, mais je ne vous le garantis pas, ça fait très longtemps que je l'ai, ça va faire au moins 5 ans. Ouais, un truc comme ça je pense. Donc je me rappelle absolument pas si c'était fourni ou pas, hein, vu que j'ai plein de sangles et plein de clics partout. Je sais plus si c'était fourni avec, mais en tout cas c'est possible si vous voulez la mettre façon sacoche, hein, pour le porter sur le côté. On a du coup, vous voyez, la fermeture éclair qui est bien positionnée, elle n'est pas positionnée au milieu, elle est positionnée aux 3/4, 2/3, 3/4 d'un côté, hein, donc vers le haut du coup pour vraiment distinguer le haut du bas et que tout se casse pas la gueule. Bon, il y a les coutures sur le côté, voilà, rien de spécial, la poignée comme je vous le disais. Et en dessous, donc on a le modèle, hein, le Viewpoint 1660, et vous voyez qu'on a encore une fois la même série de passants que de l'autre côté, avec un passant large ici et deux passants un peu plus étroits ici, d'accord. Et voilà pour le tour de la bête. Et au niveau des fermetures, on a deux fermetures éclair avec des belles tirettes, hein, d'accord. Je pense que c'est du YKK. J'arrive pas à voir, hein, du coup je vois pas, mais en tout cas voilà, j'ai mis le problème avec cette fermeture, elle ouvre très bien, elle ferme très bien, tout se passe très bien, ça se ouvre complètement jusqu'aux extrémités, d'accord, ce qui fait qu'on a vraiment, hop, quelque chose qui va s'ouvrir comme ça, vous voyez, ça s'ouvre très bien, et tout ce qui est dedans, à part éventuellement le smartphone, là va tomber. Va pas tomber, pardon, va rester dedans et va pas tomber. Ah, je vois qu'il est un peu sale lui. Va pas tomber et va rester dedans. Donc voilà. Donc ça c'est une bonne chose. On est content, tout va bien. Alors je vous montre tout ce que j'ai dedans. Vous allez voir que c'est assez faramineux, enfin faramineux en façon de parler, mais moi je suis très impressionné par la contenance de ce truc et c'est vraiment pilo poilo la bonne taille pour le Mini 2 et donc pour le Mavic Mini. Et c'est pour ça que je vous le présente, parce que vraiment pour moi, je peux pas plus optimiser le rapport volume final contenance pour ce que moi je mets dedans. Donc ce que je mets dedans, j'ai le smartphone qui me sert, hein, à faire du coup du drone, hein, principalement. Alors ça peut être lui ou le G7, hein, mais voilà, je vous ai mis le plus grand des deux. C'est le Samsung S9 Plus, donc il est quand même assez grand et vous voyez, il rentre sans problème, d'accord. Donc il rentre sans problème, je le mets au-dessus de la télécommande, il n'y a pas de souci, voilà. Donc j'ai lui qui est rentré dedans. À côté de ça, j'ai évidemment la télécommande. La télécommande, hein, qui, donc je vous l'ai dit, hein, qui est pour moi un peu un défaut. Je la trouve très grosse par rapport au drone. Oui, elle est très confortable. Oui, on l'a bien en
en main, oui, il a une excellente autonomie, oui, plein de choses, mais vraiment, je trouve que par rapport au drone, hein, je vous le redis, je trouve que c'est un peu ridicule d'avoir une télécommande aussi grosse par rapport au drone. Et donc, vous voyez que je rentre bien ma télécommande ici à plat. Je la mets de côté. Je rentre bien ici sur le côté, du coup, vous voyez, je mets comme ça. Alors, l'idée, c'est que je le mette, du coup, le truc moins fragile hein, vers l'extérieur, parce que comme ça, c'est pas, du coup, la protection gimbal qui risque d'être poquée. Même si là, les épaisseurs sont vraiment très, très bonnes. Et c'est quelque chose d'un peu, vous savez, moelleux. Enfin, c'est un peu à mémoire de forme, entre guillemets. Vraiment, enfin, on a une bonne mousse, là. C'est une mousse dense, mais qui va bien amortir. J'ai mis la seconde batterie, hein, donc j'ai une batterie dans le drone. Hop. Une batterie dans le drone, plus une j'ai rajouté mes ND32, ND64 que je vous avais déjà testé et qui étaient du coup, là ici, en fait, c'était la boîte qui était avec les ND1000 et ND2000. Et à côté de ça, j'ai ici la boîte du All Day Pack. Donc ça aussi, ça sera testé. Hein. ND4, 8, 16, CPL, donc juste polarisant. ND8 polarisant, ND16 polarisant, ND32 polarisant, ND64 polarisant. Ça, vous voyez que c'est pas fini. On a sur cette partie donc, que je vais appeler supérieure, mais c'est pas forcément le cas. Tout est dedans. Là, c'est une petite merdouille. Hein. C'est vraiment juste au cas où j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié ma carte. Là, il faudrait peut-être que j'en mette la petite poche en mèche zippée avec ici ce petit système d'élastique pour que ça vienne protéger quand on ferme. Vous voyez ici, à fermeture éclair, déjà, il n'y a pas de truc en métal. C'est directement une petite cordelette. Donc, c'est une grille avec des petits trous. Sans faire exprès, quand je veux installer un de mes joysticks, je le fais tomber. Et bien, je sais que directement, j'ai au pire ça pour pouvoir voler. Après, en vrai, on peut voler comme ça, mais c'est quand même moins évident, moins précis, je trouve. À côté de ça, vous voyez, on a tout ce système d'élastique. Et ce système d'élastique, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis dedans, du coup, ici, les hélices. Donc, c'est les deux jeux d'hélices différents, d'accord, pour côté A, côté B. Et du coup, vous savez, ils se regardent. Et potentiellement, si je le prête, par exemple, quand je l'ai prêté à Damien, du coup, lui, c'était ce câble-là, le câble POMPOD qui l'intéressait. Et de l'autre côté, vous avez le câble micro USB vers USB-C. Donc, voilà, ça, je l'ai là. De manière que vous savez, j'ai ce câble actuel ici. Et là, ce que j'essaie de faire, c'est juste d'alimenter, et vous voyez, c'est pas le cas. Ici, on n'a très clairement pas, la télécommande n'est pas alimentée comme ça. Par contre, ce que je peux feinter, c'est retirer ça. Et si je lui mets là, le câble de la télécommande, je peux bien recharger la télécommande ou, si je le veux, me débrancher ici. On va charger le drone, ok? Donc, c'est pour ça qu'à la limite, ça serait pas forcément nécessaire d'en avoir un deuxième. Mais si je veux recharger à la fois le drone et la télécommande, là, je vais être obligé d'en mettre un deuxième. Et donc, je vais en mettre un USB-A vers USB-C. Et puis voilà, en avant, gagnant. Donc, voilà, ça, c'est dit. Et un peu Lego, mais c'est un peu Tetris, mais une fois que c'est fait et c'est nickel quoi. C'est vraiment comme j'aime, c'est pile poil. Donc moi c'est ce que j'adore. Donc là, lui je le mets avec l'ouverture. Donc l'ouverture est là, donc je le mets dans ce sens-là pour pas qu'il s'ouvre quand il est contre l'autre. Parce que là il faut justement, je le mets dans ce sens-là. Hop. Vous voyez, je me fais pas trop, je me casse pas trop la tête. Hein. Je rentre ça, je remets là. Avec les petits joysticks. Je vous dis en plus peut-être à côté des hélices, vous voyez, pour que ça fasse pas une surépaisseur par rapport au drone, parce que c'est vrai que le drone est un poil épais, vous voyez, c'est lui qui me fait le plus d'épaisseur, hein. C'est lui avec le petit rotor là que ça dépasse le plus. Mais en vrai, quand je referme tout ça et que je zippe tout ça, bah, vous voyez que c'est perfecto quoi. On a un tout petit peu un arrondi là, mais franchement c'est génial quoi. C'est pile poil, donc voilà, je ne saurais que trop vous conseiller cette housse. Moi, tout ce que je vois passer sur internet, ça me plaît pas du tout, hein, les grosses mallettes avec les mousses, ou du coup, alors c'est super bien protégé, mais honnêtement, je pense pas qu'il ait besoin de ça, ce drone. Et là, voilà, j'ai le rapport volume final contenance qui est pour moi absolument parfait. Je ne pourrais pas demander mieux, vraiment, très honnêtement, je pourrais pas demander mieux. Tout ce qu'il me faut pour le drone est présent directement dans cette housse. Je sais que je prends cette housse, je peux le recharger, je peux changer les hélices, je peux passer la télécommande à quelqu'un d'autre avec un autre smartphone. Tout marche, tout est comme sur des roulettes. J'ai tout ce qu'il y avait dans la boîte de base de mon DJI Mini 2. Je vous rappelle, c'est le Mini 2 simple standard version et pas avec le chargeur 3 ports où là certainement ça serait pas rentré. Mais voilà, moi je vous ai dit, hein, pour moi ça sert à rien ce truc là pour mon utilisation, et du coup avec ma batterie supplémentaire ça rentre bien, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est le CS60, et juste avant de vous faire la conclusion, je vous montre quand même ce que ça donne, parce qu'il a une autre avantage, c'est qu'en fait il a pile poil un format qui va bien pour venir le glisser dans des emplacements de sac à dos photo. Je vous montre ça, Ok, hein, donc je vais vous montrer ce que ça donne dans quelques-uns de mes sacs. Hein. Vous savez, j'ai un problème pour ça, j'ai beaucoup de sacs photos. Là, ici, vous avez su, vous connaissez probablement le mieux, hein, c'est le Whistler 2 en version 450 chez Lowe Pro. Mais c'est vraiment mon énorme sac, c'est mon sac quand je prends tout mon matos photo, hein, et je veux tout pouvoir rentrer dedans. Vous voyez, c'est vraiment un compartiment full pour le matos photo. Et lui, il est très épais. Hein. Vous voyez, ici, j'ai peut-être, facile 30 cm, hein, un truc comme ça. Donc, j'ai vraiment beaucoup de profondeur ici. Et évidemment, là, hein, je vais rentrer sans problème. Alors, du coup, je pourrais le mettre, par exemple, si j'enlève, hop, ce séparateur-là.
hop, si je le mets comme ça juste pour le test, vous voyez que là je peux le rentrer sans problème et ça rentre, voilà, il n'y a pas de souci, il rentre, pas de souci. Là vous me dites peut-être, ok, un peu facile, Brice, tu nous montres ton sac avec le plus de profondeur, évidemment que ça va passer dedans, il n'y a pas trop de surprise. Effectivement, je vous l'accorde. Sur le sac de rando, je vous avoue, je sais pas, j'ai pas fait le test, hein, je fais avec vous. Je suis pas sûr que ça rentre, je pense que ça va peut-être un peu trop profond. Ça va peut-être être, elle va être peut-être un peu trop profonde pour rentrer dedans, hein, d'accord. Sachant que là, j'ai ici le Souka, hein, le F-Stop Souka, d'accord, c'est pareil, je vous ai fait le test de ça. Allez le voir, je vous le mets en fiche là-haut. Et là-dedans, non, là c'est sûr, ça va pas rentrer en profondeur, et comme ça, on pourra pas le mettre dans l'emplacement à photo, d'accord. Ici, ça va pas être assez profond. Par contre, je vais pouvoir le mettre, hein, du coup, au-dessus, au niveau du reste. Là, vous voyez, si je le mets comme ça, bon, même pas, en fait, là, en profondeur, si j'ai ma poche à eau, c'est pas bon. Il faudra que je mette plutôt par au-dessus et que je mette vertical. Hop, je vous montre. Si je mets vertical comme ça, j'ai des trucs dedans. Voilà, si je mets vertical comme ça va rentrer, mais ça va pas rentrer ici. Mais là, on a vraiment des emplacements beaucoup plus petits, hein. Moi, très clairement, là-dedans, niveau profondeur, c'est pas du tout ce que j'ai, par exemple, sur le Whistler 2. Mais on va aller sur un autre sac que je vous ai présenté il y a pas très longtemps. Hop, enfin, il n'y a pas très longtemps, tout est relatif, mais le dernier sac que je vous ai présenté sur la chaîne, qui est le Fastpack Pro 250 AW2. Lui, il s'ouvre pas niveau dos, il s'ouvre niveau devant, ce que j'aime moins dans l'ensemble, mais ça me permet d'avoir du coup l'ordi portable qui est à l'arrière. Pareil, si ça vous intéresse, allez voir la fiche et allez voir la vidéo de test. Et ici, du coup, on a quand même quelque chose qui est relativement profond, en tout cas à ce niveau-là. Et vous voyez que là, en fait, oh, pardon, j'éteins ma lumière sans le faire exprès. Vous voyez qu'ici, en fait, ça, c'est mon emplacement normalement à ma sacoche justement de trucs d'ordi, de trucs quand je pars en voyage, de trucs portables. Et en fait, elle fait à peu près la même taille, à plus ou moins de choses près, à part qu'elle est donc en largeur et en épaisseur, elle fait à peu près la même chose. Par contre, du coup, en hauteur, hein, du coup, elle est un peu plus grande celle-ci. Donc, on va voir si ça rentre. Et ça rentre. Alors, ça rentre pile au poilo. Vous voyez, là, je vais devoir un peu forcer. Mais ça passe, vous voyez, j'ai réussi à la faire passer. Et si je vais mettre un ordi pour vérifier que j'ai pas mordu sur ma poche à ordi, ça tombe bien, j'ai mon XPS 15 juste à côté, hop. J'arrive à le rentrer aussi, hein, d'accord. Donc j'arrive bien à rentrer un ordi plus la housse. Alors par contre, la petite astuce, je vous avais dit, c'est qu'il faut le mettre côté bas et pas côté haut. Parce qu'en fait, il a un peu plus d'épaisseur en bas qu'en haut. Ne me demandez pas pourquoi, hein, il est un peu designé, un peu en V si vous voulez. Vous voyez qu'ici, en fait, on a un peu moins de hauteur, hein, que de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Là, ici, ça va déborder plus qu'ici. En fait, la fermeture ici, elle est moins facile à faire passer que là. Là, on a déjà l'arrondi qui est fait et donc c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc ça passe également dans le Fastpack Pro 250 AW2, toujours des noms un peu à coucher dehors chez le Pro, mais bon, on va pas s'en plaindre. Et le dernier sac que vous ne connaissez pas, je n'ai pas encore dû sortir le test, ça arrivera plus tard, donc toujours pareil, abonnez-vous, tout ça, tout ça. Voilà, ça c'est un petit sac de rando beaucoup plus léger, donc c'est ici, c'est le Flipside Trek, Flipside Trek 450 AW, donc 450 mais qui n'est pas du tout un volume équivalent au 450 du Whistler 2, hein, c'est vraiment n'importe quoi leur appellation chez l'OE Pro. Ça c'est beaucoup plus petit en contenance, hein, vous voyez déjà sur la place qu'il prend, que le Whistler 2 que je vous ai montré avant. Et donc pareil là en fait, pourquoi je l'ai pris, je vous le dis vite fait, hein, c'est que je voulais un sac de rando plus petit, enfin rando et aller sur le terrain rapidement quand par exemple je vais promener mon chien, des choses comme ça et je vous fais les tests. Quelque chose de plus léger, plus compact, pas avoir à prendre le méga sac de rando, pas avoir à prendre le méga sac de matos photo, mais pas non plus prendre le sac que je réserve plutôt à la ville et que j'aime pas justement, je vous disais, poser sur l'arrière. C'est du coup quand je le pose sur le dos, bah, évidemment j'ai toutes les brindilles, les feuilles, la terre, etc. Et donc moi j'aime vraiment plus l'axer sur le dos, surtout quand je suis en nature et que je pose n'importe où à la grosse rache. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris celui-là, qui est en plus hein, un autre truc que j'aime beaucoup, c'est avoir ce compartimentage vraiment différent entre le matos photo, complètement séparé avec une paroi fixe que je pourrais retirer, mais que là elle est fixe et je peux rien avoir qui va de là à de là. Et du coup, c'est vraiment un sac qui est pour, on va dire, ma vie de tous les jours quand je suis chez moi et que je veux aller quelque part rapidement sans avoir à m'emmerder. Et donc là, est-ce qu'il va passer en hauteur? Je pense bien que oui. Alors pareil, en forçant un peu, là ça va être un peu juste. Je vous avoue, ça va être un peu rouste. Sachant que là, il a la hauteur à peu près partout pareil, hein, j'ai déjà testé. Et là, vous voyez, là pour le coup, ça ferme. Mais là, très clairement, je vais avoir une... Ouais, encore. J'avais jamais vite fait.
Ouais, j'ai une petite bosse, mais c'est franchement pas gênant. Non, ça passe. Bah, ça passe. Écoutez, voilà, test concluant. Ça passe dans tout. Donc, c'est une des raisons pourquoi j'aime bien cette petite sacoche. C'est qu'en plus, bah, elle arrive à passer dans tous mes sacs photos. Donc, à vous de voir, évidemment, si vous avez des trucs beaucoup plus petits, ça va pas être ça va pas être la même. Je voulais aussi vous montrer, hein, du coup, de ces systèmes d'attache, hein, ce que ça pouvait donner. J'étais un peu juste quand je mettais ça dans cette poche-là. Au final, j'étais souvent un peu à devoir choisir un objectif ou un autre, ou laisser un boîtier que j'aurais voulu pouvoir prendre pour faire un test dessus, par exemple. Et donc, justement, on est sur Lower Pro, hein, et vous voyez, c'est prévu pour, hein, très clairement. Ici, on a les 3 brins d'attache, hein, sur le flip side trek qui vont pouvoir du coup venir en parallèle, hein, des brins d'attache de la petite housse là, hein. Et donc ce que j'ai fait, hein, c'est que j'ai utilisé les sangles Decathlon avec les crochets que j'avais acheté sur internet, hein. Je vous remets ça vous avez les liens en description, hein, je vous les remets pour ceux que ça intéresserait. Et du coup, ça va me permettre, de directement, vous voyez, accrocher ma housse en haut de mon sac. Et là, j'ai vraiment un ensemble complet, alors qui a tendance à se casser la gueule vers l'avant, mais ce qui me dérange pas, parce que moi justement, il est posé sur le bas. Donc vous voyez ce que ça donne, hein. Donc c'est quand même très cool, hein. Moi, quand j'ai sur le dos, ça me gêne absolument pas. Je peux bien justement le mettre à plat. Vous voyez ici, ça va un peu toucher, mais voilà, il n'y a pas de souci. Et si je veux accéder à ma poche, alors ça va être un peu compliqué à vous montrer en même temps, mais là, je vais pouvoir ouvrir sans problème. Là, vous voyez, elle est bien pleine, hein. Et en fait, pour pouvoir accéder dedans, il faut juste que j'enlève mon crochet. Alors, je vous avoue, à une main, ça va être délicat. Attendez, je reviens. Donc voilà, ce que j'ai fait juste, c'est que j'ai décroché ces deux crochets de ce côté-là, je laisse ces 2 autres, ce qui fait que je peux le laisser sur mon sac sans problème. Ça me suffit, vous voyez, j'arrive à le dégager, du coup, en fait, les sangles, elles passent sur le côté, du côté à l'arrière, et j'ai accès à l'ensemble, hein, de ma petite housse directement sur mon sac. J'ai pas besoin de le sortir, etc. Et j'ai du coup un volume supplémentaire dédié au drone, qui est en plus très facilement accessible et qui me permet, moi, de gagner de l'espace dans ma poche photo. Donc voilà, c'est pour vous dire ces petites sangles, hein, ces petites accroches qu'on a au-dessus et en dessous, là. Du coup, vous voyez, moi je l'ai fait passer dedans. Du coup, ça c'est vraiment pratique, hein. Vous pouvez du coup trouver des façons de l'accrocher sur d'autres trucs, sur votre sac à dos, sur votre sacoche. Enfin, je sais pas ce que vous utilisez, mais voilà, je trouve ça vraiment super d'avoir tous ces systèmes d'accroche. Merci Lower Pro, c'est bien cool. Bon voilà, hein, vous l'aurez compris, je suis ravi de cette petite housse. Je trouve qu'elle est absolument parfaite pour le Mini 2 avec tout ce que moi j'ai besoin. Vous voyez, j'ai tout qui rentre dedans, il n'y a aucun souci. Donc voilà, c'est à mon avis une très bonne option si vous avez un Mini 2. En plus, hein, je vous redis, la super bonne poignée, le format qui rentre bien dans le sac, tous les petits trucs qu'on a dedans pour pouvoir mettre les hélices, les câbles, les joysticks, leur rechange, etc. Plus, hein, toutes les sangles à l'extérieur, hein, tous les passants à l'extérieur pour pouvoir venir accrocher ça sur une sangle, sur un sac à dos, sur ce que vous voulez. Donc voilà, je suis très content de ce petit truc là, vraiment, j'adore cette housse, cette sacoche, je saurais que trop vous la conseiller, et elle est parfaite pour moi pour le Mini 2. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et la partager. Si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, comme d'habitude, faites-le dans la section commentaires ci-dessous. Si vous voulez voir d'autres vidéos, hein, sur le Mini 2, vous avez vu, j'ai à venir dessus le test sur tout ce qui est les filtres ND, tous les filtres ND de la gamme Freewell au final. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer les petites notifications pour voir ça.